Peinture, de la danse, du dessin. Oskar Schlemmer est à l'honneur en ce moment au Centre Pompidou-Metz avec une exposition qui vous a beaucoup plu. Oui, le Centre Pompidou-Metz, c'est le petit frère du centre parisien de Beaubourg, le Centre Pompidou. Il existe depuis 5 ans avec cette architecture qu'on va voir en forme de chapeau chinois et donc cette exposition consacrée au Bauhaus. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le Bauhaus, c'est ce courant artistique des années 20 en Allemagne avec l'architecture moderne qui préfigure aussi le design contemporain. Finalement, les grands fabricants de meubles suédois sont un peu héritiers du Bauhaus, tout simplement avec cette économie de moyens, ces formes simples. Et l'une des grandes figures du Bauhaus, c'est Oskar Schlemmer qui rêvait d'une sorte d'art absolu qui mélange un peu tout. Lui, son rêve, c'était le ballet triadique avec le chiffre 3 qui rassemble donc à la fois le temps, l'espace, la forme. Une nouvelle trinité, hein. Absolument. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'artistes sont héritiers d'Oskar Schlemmer. La preuve en images. Oskar Schlemmer est un artiste essentiel dans l'histoire du XXe siècle, même s'il n'est pas très connu du grand public. C'est un artiste complet qui a été peintre, sculpteur, décorateur de théâtre, chorégraphe, homme qui danse, pour reprendre le sous-titre de notre exposition, un pédagogue, un théoricien, donc véritablement un artiste qui a essayé de synthétiser toutes les formes de son temps. Le ballet triadique, c'est son grand œuvre, c'est véritablement ce qui synthétise véritablement qu'est-ce que c'est que la triade pour lui, donc le chiffre 3, la danse, l'espace, la musique peuvent être synthétisées dans cette forme théâtrale, les couleurs primaires. Donc on peut démultiplier à l'infini la façon dont le chiffre 3 chez Oskar Schlemmer est riche d'une infinité de variations possibles. Déceler plus qu'une influence, en tout cas une source d'inspiration, quelque chose qui est latent chez des metteurs en scène, par exemple. On peut citer Robert Wilson. Si l'on prend par exemple un découflé ou même certaines performances de Laurie Anderson, on peut comprendre que cette influence est réelle, que certains costumes de scène de David Bowie, notamment de la période Ziggy Stardust, pensons à son fameux costume noir avec une spirale blanche et certains vêtements même de Jean-Paul Gaultier entretiennent une parenté ou en tout cas un dialogue avec certaines recherches de Oskar Schlemmer. Donc il y a véritablement une recherche en termes de stylisme tout à fait débordante de créativité. L'exposition à voir à Pompidou-Metz, j'espère que ça vous a donné envie, c'est jusqu'à mi-janvier. Puis si vous êtes à Paris, il y a une autre expo qui est plus large sur le Bauhaus, c'est l'esprit Bauhaus, et ça c'est au musée des arts décoratifs. Merci Jean-Baptiste. Une disparition maintenant au Québec, celle de la peintre Corneau. Oui, Joanne Corneau de son vrai nom, elle avait commencé à avoir du succès dans les années 80 avec ses toiles de portraits de femmes très colorées, flamboyantes. C'était sans doute l'une des plasticiennes les plus célèbres de la belle province. Elle avait 62 ans. Et puis les obsèques de Michel Borgan ont été célébrées ce matin en région parisienne, à Neuilly-sur-Seine. Oui, c'est là où elle était née, il y a 96 ans, Neuilly-sur-Seine. Vous le voyez, obsèques en présence notamment de la ministre française de la Culture, Audrey Azoulay, du cinéaste Claude Lelouch. Ici, on voit Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. Dominique et ici, Besnéard. Dominique Besnéard, l'ancien agent de Star, Dominique Besnéard, qui lui a rendu hommage. Elle était la dernière légende, a-t-il dit, il n'y en a plus. C'était Demandez le programme. Merci Jean-Baptiste Urbain. À demain. À demain.